Bonjour, je viens d'apprendre encore qu'une jeune fille vient d'être décelée avec un cancer de l'utérus. Je crois que c'est le papillomavirus aussi. Je m'aperçois qu'il y en a de plus en plus et je crois que c'est peut-être parce que le taux des cellules cancéreuses floating, qui flottent dans le corps, ont été maintenant, le niveau a été baissé. Donc il faut moins de papillomavirus cellules pour déceler un cancer éventuel. Ce qui veut dire que bientôt, à moins d'être vierge, on aura tous un cancer de l'utérus, en ce qui me concerne. Parce qu'on est en train d'adapter finalement des cellules, en disant qu'on est en train de chercher les premières petites cellules, mais on en a tous des cellules cancéreuses dans le corps, elles sont toutes là. Par contre, arriver à un stade où elles sont submergées parce que le corps est trop acide, parce qu'on a trop de stress, qu'il y a trop de pollution, qu'on mange trop mal, qu'on nourrit trop le corps avec du sucre, et donc le système immunitaire est appauvri. À cause de ça, les cellules deviennent folles, elles se multiplient, et voilà, et on commence un cancer. Mais en réalité, hier soir, j'étais encore en train d'écouter un grand professeur en Amérique qui disait qu'effectivement, est-ce que la chose la plus importante, c'est le premier cancer, ou est-ce que finalement, c'est les métastases? Parce qu'on est en train de traiter le premier cancer qui va peut-être venir. Mais en réalité, le premier cancer qui va peut-être venir, va peut-être tout seul disparaître. Dès qu'on a remonté son système immunitaire et qu'on a recommencé à prendre soin de son corps, puisque le corps est censé se guérir tout seul. Donc je suis en train d'être inquiète. Parce que je me dis que tous les jours, on en découvre de plus en plus, mais est-ce que ces cancers-là allaient devenir métastasés et est-ce que ces cancers-là allaient vous tuer? Par contre, en faisant la chimio et en empoisonnant le corps et en éliminant finalement ce premier petit cancer qui aurait pu peut-être tout seul disparaître, c'est ce qu'on s'aperçoit de plus en plus, puisque ce corps est censé se guérir soi-même quand il est optimal. Donc moi je dirais à tout le monde, si on vous trouve un cancer, ou si on vous trouve des cellules cancéreuses dans le corps, et que vous êtes en train de paniquer, dites-vous bien que ce n'est pas en 24 heures que vous allez mourir. Et dites-vous bien que ça a pris des mois et des années même d'arriver à ce stade de pollution et de fatigue dans votre corps. Donc prenez le temps de faire des recherches, d'essayer de lire tout ce que vous pouvez sur les possibilités de traitement différents, alternatifs, naturels. Il y a énormément d'informations. Et après, changez votre alimentation, rendez votre corps alcalin et faites en sorte de remonter votre système immunitaire avant de prendre une décision. S'il vous plaît, vous avez le temps, on n'en meurt pas en 24 heures. Ok, je vous souhaite tous bon courage et s'il te plaît, faites des recherches. Il y a un monde d'informations, de bonnes informations. Ce n'est pas tous du blabla sur Internet. Il y a des choses excessivement intelligentes. Il y a énormément de professeurs qui ont parlé. Il y a énormément de médecins qui sont en train de dire que finalement la chimio n'est pas la solution parce que c'est un pansement sur un mal qui est bien plus profond. Donc soignez votre corps, prenez soin de votre santé, regardez, lisez tout. Les cellules cancéreuses ne peuvent pas survivre dans un milieu oxygéné. Elles sont anaérobiques. Anaérobiques veut dire elles ne peuvent pas vivre dans un milieu oxygéné. L'oxygène, on arrive à le mettre en soi à travers sa nourriture, à travers le bicarbonate de soude, à travers la respiration, à travers de la chlorophylle. Nous, en aspirant plus de l'eau oxygénée, ce qu'on appelle hydrogen peroxide à 3%. Il y a beaucoup de façons de guérir son corps. Alors, renseignez-vous s'il vous plaît. Ne restez pas bloqués sur des